Merci de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, assainissement du paysage politique guinéen. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation initie une formation destinée aux responsables administratifs des partis politiques. Objectif, les outiller sur les mécanismes garantissant le bon fonctionnement de leurs entités politiques. Et puis, nous irons à la rencontre de Fodé Camara, un artisan de la banlieue de Conakry qui transforme les déchets plastiques en sacs à dos et accessoires. Une initiative écologique et innovante que nous vous ferons découvrir dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons du drame à Bambeto qui soulève des interrogations. C'est un couturier qui a été retrouvé mort dans son atelier. Si la police et la gendarmerie n'ont fait aucune communication officielle, des témoins évoquent un possible assassinat. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a lancé ce lundi une série de formations à l'intention des responsables administratifs des partis politiques. Le but est de les doter de compétences nécessaires pour assurer une meilleure gestion de leur formation politique à travers notamment la planification stratégique et opérationnelle. Mamadou Tanoba. Cette formation concerne les responsables administratifs des partis politiques sur la planification stratégique et opérationnelle. L'objectif est d'aider ceux-ci à améliorer la gestion administrative de leur formation politique pour être en harmonie avec les textes de loi qui régissent le fonctionnement des entités politiques. La cérémonie de lancement de cette série de formations a été présidée par le secrétaire général du MATD, Mohamed Siké Camara. Cette normalité appelle à ce que nous déployons une série de formations à destination des acteurs politiques ou les membres de ces partis politiques. Et cette formation concerne effectivement les secrétaires administratifs des entités politiques afin que ces derniers puissent tenir tout ce qui est administratif et qui concourt à ce que les partis que nous avons identifiés comme légalement constitués puissent évoluer sur le territoire national de manière correcte. Les représentants des partis politiques ont exprimé leur attente vis-à-vis de cette formation. Nos attentes de cette formation, c'est de nous munir des outils nous permettant de mieux fonctionner et nous permettre vraiment d'éviter des aléas, des suspensions ou bien quelque chose qui pourrait vraiment nous empêcher éventuellement de fonctionner sur le plan national, parce qu'un parti politique est censé compétir pour obtenir la magistrature suprême, être président de la République ou bien d'être député. Je pense bien que ce sont nos attentes vis-à-vis de cette formation. Ça ne suffit pas, mais c'est juste un début, c'est un avant-goût nous permettant vraiment d'aller à l'avance. Nous convier à cette formation qui concerne une thématique aussi importante sur la planification stratégique. Je pense que c'est profitable pour nous et nous voyons de cela d'un bon œil. Parce que nous, en tant que parti politique, nous sommes censés aussi nous adapter aux réalités et aux changements qui sont en cours dans notre pays. Cette série de formations organisée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'inscrit dans le cadre de la refondation. Elle va s'étendre aux autres partis politiques légalement constitués. Le Rassemblement national pour le développement RND fait désormais partie des formations politiques officiellement autorisées à exercer en Guinée. Lors de leur assemblée générale de ce dimanche à Conakry, les responsables du parti sont revenus sur les efforts déployés pour obtenir cette reconnaissance, une victoire qu'ils considèrent comme le fruit d'un engagement politique. Ansoubaï Le Baldé. Les responsables du parti Rassemblement national pour le développement RND ont expliqué de long en large les raisons de l'évaluation à l'endroit des partis politiques à leurs militants et sympathisants. Leur formation politique est sur la liste de celles qui ont été certifiées pour mener les activités sur le terrain par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, d'où la tenue de cette assemblée générale à Conakry. Cette assemblée générale marque une étape importante dans la vie politique du parti parce que c'est une reconnaissance de notre légitimité et
de notre capacité à continuer à contribuer à la vie politique de notre pays. Et M. Badiak l'a réitéré, nous sommes engagés aujourd'hui pour répondre à cette invitation du peuple de Guinée, parce que ce certificat, en réalité, c'est une invitation du peuple de Guinée. Ils reconnaissent la volonté du MATD d'assainir le terrain politique à travers l'évaluation enclenchée. Pour le président du parti, Sekouba Diakité, cette reconnaissance officielle est le début d'une aventure exaltante et exigeante au service de la Guinée. À cet instant solennel, permettez-moi de remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre dévouement et votre soutien indéfectible tout au long de ce processus. Votre foi en notre projet politique, votre persévérance ont été les piliers de cette réussite. Toutefois, cette reconnaissance officielle n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une aventure exaltante et exigeante au service de notre peuple et de notre nation. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette étape cruciale, nous réaffirmons du haut de cette Assemblée générale notre engagement sans relâche à œuvrer pour le dialogue, la paix et la réconciliation nationale. Militants, sympathisants et responsables ont chacun pris la parole pour exprimer son engagement politique pour une Guinée émergente et développée. Exportation de bauxite en Guinée, une légère baisse enregistrée entre le 10 et le 16 mars 2025. Plus de 3 652 000 tonnes de bauxite ont été exportées, soit une baisse de 0,3% par rapport à la semaine précédente. Une diminution qui survient après une hausse enregistrée du 3 au 9 mars 2025. Plus de détails avec Fatoumata Khan. Après une hausse marquée des exportations de bauxite guinéenne entre le 3 et le 9 mars 2025, soit 3 663 854 tonnes contre 3 226 536 tonnes la semaine précédente, représentant une progression de 14%. Une légère baisse a été enregistrée la semaine suivante du 10 au 16 mars. Les volumes exportés ont été estimés à 3 652 756 tonnes contre 3 663 854 tonnes la semaine précédente, soit un repli de 0,3%. La société minière de Bokeh, leader du secteur, a connu une chute significative de ses exportations. 1 16 530 tonnes contre 1 318 188 tonnes une semaine plus tôt, soit une baisse de 23%. L'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium, deuxième sur le podium, a vu ses volumes reculer de 1%. En revanche, la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG, troisième au classement, a enregistré une hausse notable de 33% par rapport à la semaine précédente. Sur le plan mensuel, les chiffres de février 2025 confirme une tendance à la baisse. 14 524 902 tonnes exportées contre 16 713 780 tonnes en janvier, soit une diminution de 13%. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est un artisan au service de l'environnement. Face au défi de la pollution plastique, Fodé Camara prend des initiatives pour préserver l'environnement. Dans son petit atelier en banlieue de Conakry, il transforme les sachets plastiques en sacs et accessoires, une démarche à la fois écologique et économique. C'est un reportage de Khadija Kaba. Au cœur de la capitale guinéenne, dans ce petit atelier, Fodé Camara œuvre chaque jour pour donner une nouvelle vie aux déchets plastiques. Grâce à son savoir-faire et sa créativité, il transforme les sachets en sacs à dos et en porte-monnaie, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Ce sachet plastique aujourd'hui, comme continue de l'utilisation de ces sacs avec les citoyens, nos clients,
en quelque sorte, il connaît déjà l'idéal de l'importance de ces plastiques. Parce que ces sacs à dos sont faits à base de plastique, alors on les sensibilise de ne plus jeter, car nous, on a besoin de ces matériels afin de produire les sacs. Le manque d'accompagnement des PME spécialisés dans le recyclage, ainsi que l'absence de moyens de transport, figurent parmi les principales difficultés auxquelles ce jeune créateur est confronté au quotidien. Pourtant, grâce à son courage et à sa détermination, il parvient à surmonter ces obstacles avec ingéniosité. Il y a un manque d'accompagnement des PMI, par exemple, comme nous les entrepreneurs, il y a vraiment ce manque d'accompagnement. Alors aussi, l'écoulement des produits, ce n'est pas facile. Alors, comme vous le savez déjà, c'est une nouvelle activité en République de Guinée. Alors, on s'y mettra petit à petit, comme déjà, les moyens de déplacement aussi ne sont pas là. Ces créations attirent de plus en plus de clients. Sur place, nous avons rencontré Alcini Camara, venu acheter un sac à dos. Je suis très satisfait de son travail, parce qu'il fait un bon travail. C'est une façon aussi de contribuer à l'assainissement de notre pays. Cet artisan prouve qu'avec de la passion et de la détermination, il est possible de transformer un problème environnemental en une opportunité. Son engagement, son courage et son savoir-faire font de lui un véritable acteur du changement. Les commerçants et couturiers du marché de Koza Bantunka 1 sont dans l'incertitude. Un opérateur économique revendique la propriété des lieux et souhaite leur expulsion avant le 15 avril prochain. Selon dit, ils ont manifesté pour interpeller les autorités afin qu'une solution soit vite trouvée. Ansoubaï Le Baldé pour plus d'explications. Ces hommes et femmes sont sortis manifester avec des pancartes sur lesquelles ils expriment leur mécontentement face à la volonté de les faire quitter le marché de Bantunka. Plus de 30 ans, ils sont là, c'est pourquoi ils s'opposent à cette vision de la mairie de Lambaye qu'ils accusent d'être au devant de cette démarche. On demande au président de venir au marché, de venir à notre secours. Ici, il n'y a que nos mamans, nos papas, des pauvres citoyens qui vivent au marché ici. Tout ce qu'on lui demande, c'est de venir au secours. S'il vous plaît, nous ne sommes pas contre les bailleurs, nous sommes contre personne. Nous voulons juste rester au marché ici parce que c'est ici que nous on gagne notre pain. C'est ici qu'on vit. Les gens sont là depuis 30 ans, ils sont là à vivre ici, c'est un marché privé. Si les opérateurs économiques veulent bailler, ils n'ont qu'à chercher un bon endroit pour aller. Mais ici, nous ne sommes pas où aller. Et s'ils baillent ici, ils vont venir ici. Nous on paye ici 300 000, 200 000 par mois. Dans les ateliers de couture, les travailleurs vivent avec la peur au ventre d'apprendre le délai de quitter les lieux. C'est le 15 avril 2025, ce qui constitue pour eux une préoccupation majeure. Nous vivons dans la peur avec cette situation ces derniers temps. Nous mangeons, mais nous ne savons pas où ça va, parce que nous sommes inquiets. Trouver place à Conakry, c'est une chose très compliquée. C'est pourquoi nous demandons l'aide du président Mamadi Doumbouya. Nous avons longtemps vécu ici. S'ils décident de nous faire quitter, c'est une préoccupation majeure. Pendant qu'on a commencé à ériger ce marché, on a trop dépensé et enduré. Si aujourd'hui ils nous annoncent cette mauvaise nouvelle, ça nous inquiète. Vous allez trouver des veuves qui n'ont pas de soutien et qui se débrouillent avec le peu qu'elles ont à leur possession. Une équipe de la mairie de Lambaye était sur le terrain pour une mission d'inspection. Ces derniers, après échange, n'ont pas accepté de se confier aux journalistes sur la situation qui prévaut au marché de Koza Bantunka, une zone relevant de leur circonscription. Drame à Bambeto, Aboubakar Diallo, un couturier d'une trentaine d'années, a été retrouvé mort dans son atelier ce lundi avec des traces de sang autour de lui. Un couteau a été découvert sur place, renforçant les soupçons d'un possible assassinat. La police et la gendarmerie présentes sur les lieux n'ont fait aucune communication officielle. Le reporter Djibabari et Ansoubaï Le Baldé étaient sur place. Suivez leur récit.
Aboubakar Diallo, originaire de Télémilé, est un couturier de profession. Il passait la nuit dans son atelier ces derniers jours à l'approche de la fête de Ramadan. Les circonstances de son décès restent encore floues. Mamadou Bari, qui a son lieu de vente à côté de l'atelier de la victime, témoigne sur ce comment il a été informé. C'est ce matin, le propriétaire de la boutique, le nommé Modi Ibrahima, qui se trouve à Sigiri actuellement, lui en question, il m'a appelé à 9h. Je me lavais, après finir de me laver, je le rappelais, il m'a informé que il y a un jeune qui est venu ici nouvellement. Lui à peu près il a fait que un mois peut-être, s'il a atteint le mois. Donc que ce dernier est venu ici le matin, trouvé la porte n'est pas bien fermée. Il a constaté qu'il y a des gouttes de sang sur la terre et quelques billets d'argent. Que le gars aussi a eu peur, lui aussi il est reparti. Il lui dit maintenant comme j'ai fini de me laver, je vais me diriger là-bas directement. Finalement, j'ai vu le papa de Modi Ibrahima revenir avec un policier. Je ne sais pas si c'est de la routière ou brigade mobile. Le policier en question est venu, il a ouvert la porte, il a avancé à un pas. Il a dit il n'y a personne ici, c'est des bandits qui ont vandalisé. Mais dès qu'il a constaté à terre, il y a des gouttes de sang. Il a avancé à un deuxième pas, il y a un corps ici. Le décès du jeune de 30 ans a affligé le voisinage et tous ceux qui le connaissent. Les agents de la police, de la gendarmerie et de la protection civile n'ont donné aucune information sur cette découverte. Des témoins ont tout de même confié qu'un couteau a été retrouvé près du corps, ce qui laisse le doute qu'il s'agit d'un assassinat ou d'une mort naturelle. Mamadou Bari révèle que la première personne qui a alerté est restée injoignable. Nous, on a constaté les gouttes de sang à la rentrée de la place. Mais finalement, Modi Ibrahima me revient en me disant qu'il appelle le jeune ne décroche plus son téléphone. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital dans la voiture de la protection civile avec un membre de sa famille. Cette autre découverte relance le phénomène d'insécurité dans laquelle les populations guinéennes vivent ces derniers temps. Après la sortie du corps, la porte de l'atelier a été fermée par la police venue constater les faits. Sport à présent, la 12e journée de la Ligue en guinéenne de football a été riche en émotions, entre surprises, retournements de situation et performances marquantes. Le championnat continue de livrer son lot de sensations fortes. Parmi les faits marquants, le Orea AC prend seul la tête du classement avec 23 points. Le condensé avec Germaine Mansari. Après avoir arraché un match nul inespéré à Kamsar face au club industriel de Kamsar CIK lors de la précédente journée, l'Ashanti Golden Boy de Sigiri est retombé dans ses travers. Cette fois, le club s'est incliné face au promu Guinée Foot Elite. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aliceni Bangoura à la 74e minute. Grâce à cette victoire, le club de Koléa dépasse son adversaire du jour au classement et grimpe à la 5e place avec 18 points. À la mission, la Renaissance FC a réalisé une superbe remontée face au Luba FC. Menés à la pause, les Bonfika ont renversé la situation en seconde période grâce à des buts de Boubacar Silla et Sekou Damaro Kamara. Score final 2-1. Au stade de l'amitié de Kamsar, le Milo FC champion en titre a laissé filer 2 points précieux contre le CIK. Malgré l'ouverture du score par Adama Kamara à la 78e minute, Gadiri Kamara a égalisé en toute fin de match, arrachant un match nul 1-1. Une contre-performance pour le Milo FC qui rate l'occasion de s'emparer de la tête du championnat. Le Afia FC a déçu ses supporters en s'inclinant à domicile face à l'AS Mineur de Sangaredi. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ousmane Kamara, offrant à Sangaredi sa 2e victoire de la saison. Enfin, la Flamme olympique met fin à une longue série de 10 matchs sans victoire en battant la RCC Kamsar 1-0 au stade Petit Sori. Aliceni Conté a inscrit l'unique but de la rencontre, offrant aux Olympiens leur premier succès depuis le 11 janvier dernier face à Sor Academy. Pour conclure cette journée, le Horea AC s'est imposé 2-1 contre le Wakria AC à Yorokodia. Mené dès les premières minutes, le club de Matan a su renverser la vapeur grâce à des réalisations de François et Ali Atouri. Avec cette victoire, le Horea prend seul la tête du classement avec 23 points, devançant le Afia de 2 unités.
Au classement général, le Orea AC s'installe en tête du championnat, suivi du Afia FC et de la Renaissance FC, qui complètent le podium. En milieu de tableau, on retrouve Guinée Foot Elite, l'Ashanti Golden Boy de Sigini et la RCC Kamsar. En bas du classement, la SOR Academy reste dans la zone de relégation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur notre site, le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.